L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour, ici Chantal Soucy. En tant que députée de la circonscription de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale, il me fait plaisir de soutenir la présentation de Sorties Mascoutaines, un magazine culturel qui fait la promotion des attraits touristiques de notre région. Bon été à tous! Bienvenue à Sorties Mascoutaines. Cette semaine, je m'intéresse à une entreprise locale, Wind Spirit, qui rayonne à l'international dans le domaine de la voile. Je découvre le centre de réhabilitation des oiseaux de proie, chouette à voir, et Marie-Pierre s'initie au tennis à la Couple Blanc. Bonne émission! We're from USA! Mexico! On vient du Québec. We are from South Africa. We are from Russia, Moscow. Je suis Canadien. Du 10 au 16 août 2015, les meilleurs joueurs et joueuses du monde de 12 ans et moins se réunissent au parc Christ-Roi à Saint-Hyacinthe grâce à la Couple Blanc. Si ça t'impressionne pas quand je le dis comme ça, c'est probablement parce que t'es pas encore venu à la 9e édition de l'événement. Je suis pas une joueuse de tennis dans l'âme, mais j'adore particulièrement la Couple Blanc. Et pour être certaine de te donner envie de venir faire ton tour toi aussi, je te donne un aperçu de ce qui t'attend. Il s'appelle Félix Auger-Aliassime, il a 14 ans et c'est un jeune prodige de son sport. Salut! Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, bien vous? Ben oui. Tu es l'invité d'honneur ce soir. Ça te fait quoi d'être l'invité d'honneur à la Couple Blanc? Ben, c'est pour motiver les enfants, je suis content d'être ici. Je veux dire, c'est sûr que ça pourrait être une bonne opportunité pour eux de jouer avec un joueur qui les inspire peut-être. Est-ce que tu as déjà joué ici plus jeune? Oui, j'ai déjà joué 2 années de suite ici, en fait, à la Couple Blanc. Je représentais le Canada. Puis, ouais, ça a été un très bon tournoi pour moi. Puis, c'est très amusant pour les enfants. Je pense que c'est motivant de pouvoir jouer contre des joueurs d'autres pays. Ouais. Monsieur Sébastien Leblanc, coprésident de la Couple Blanc, est-ce que ça fait 9 ans que vous êtes impliqué dans la Couple Blanc? Oui, on a commencé, c'est la 9e édition maintenant, ça passe très vite, mais oui, on a commencé en 2006, c'était la première édition. Et c'est ça, on s'enligne sur notre 10e l'année prochaine. Et est-ce que ça a pris de l'envergure? Parce que là, je sais que c'est des joueurs de partout à travers le monde. Est-ce que c'était comme ça au départ? Bien, à l'origine, c'est toujours été le but de faire un tournoi international des meilleurs 12 ans au monde. Les premières années, faire connaître notre tournoi et d'amener des jeunes du Japon, de la Russie, c'était difficile. Alors, on a eu de la difficulté les premières années, mais maintenant, il y a beaucoup de monde qui veulent venir. On a des gens, comme je disais, des pays de la Russie est là, la France, le Brésil, le Pérou, on a plein de pays. Il y a combien de pays aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 10, mais c'est toujours un tournoi sur invitation. On n'en veut pas plus que 10. On a essayé la formule à 12 l'année dernière, c'était un petit peu trop. Fait qu'on voulait gérer ça de façon plus facile. Alors, c'est 10 équipes qu'on invite. Même dans les jours de pluie, la Couple Blanc continue. On est présentement à Sanisport à Boucherville. Salut les gars! Bonjour. Ça va bien? Très bien. Vous venez de quel pays? On vient de la France. Et vous avez quel âge? On a 12 ans. J'imagine que vous devez être fiers d'être ici à la Couple Blanc. Oui, très fier d'être ici. Oui, C'est beaucoup d'entraînement. oui, c'est beaucoup d'entraînement, ça prend beaucoup de temps et ça fatigue un peu, mais on fait avec. Et comment vous avez été choisi pour venir ici? En fait, on est choisi avec les résultats en France et après, c'est la fédération qui choisit les joueurs. Parfait. Ça me tente de jouer. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut jouer avec moi? Oui, je veux bien jouer avec vous. Parfait, on y va.
Maintenant que tu sais ce qui t'attend, la Coupe Leblanc continue jusqu'à ce dimanche, le 16 août. Et je t'invite d'ailleurs à être au rendez-vous le 16 août pour la cérémonie de fermeture, puisqu'il y aura une remise de prix, mais également Noah Rabin qui sera là. C'est un jeune joueur américain qui a remporté le tournoi Wimbledon Junior en 2014. Donc, c'est à ne pas manquer. Et la semaine prochaine, on délaisse le sport pour les arts parce qu'on s'en va voir P.A. Méthode en coulisses de son spectacle Plus gros que nature. À bientôt! Wind Spirit est une boutique de planche à voile, kitesurf et de stand-up paddle située à Saint-Hyacinthe. Benoît Gauthier, le proprio, a commencé à façonner des planches à voile il y a plus de 30 ans et une bonne partie de sa clientèle se situe à l'international. Benoît, qu'est-ce que Wind Spirit? Wind Spirit est une boutique de planche à voile, stand-up paddle et kitesurfing. 3 sports qu'on vend, 3 sports nautiques et c'est principalement ces 3 trucs-là que je représente et que je vends. C'est parti comment? Ça a commencé avec la construction de planches à voile. J'ai commencé en 1989, 1990 à fabriquer mes premières planches. J'avais une passion pour la planche à voile et surtout la construction aussi des planches à voile. J'ai tout simplement parti à un atelier de production de planches à voile avant d'avoir une boutique de planches à voile. C'était plutôt la production de planches à voile qui s'appelait Wind Obsession. Partir d'une boutique justement de planche à voile, de surf, de trucs de sport nautique à Saint-Hyacinthe comme ça, c'est quand même un peu inusité étant donné que c'est pas vraiment le marché non plus pour ça. Non, c'est ça, c'est pas une super bonne idée, me dire honnêtement. Ça prend beaucoup de naïveté, je dirais, puis de courage pour persévérer et s'assurer que ça va fonctionner. Mais il y a beaucoup de Québécois qui aiment ce type de sport. Assez rapidement, j'ai eu une bonne clientèle partout au Québec pour la vente de mes planches à voile, puis c'était à ce moment-là Wind Obsession. C'est ça. C'est surprenant combien de Québécois sont attirés par ce genre de truc-là. J'ai entendu dire que vous faites également beaucoup dans l'exportation. Est-ce qu'on a de la clientèle un peu partout, pas juste au Québec? Bien, ce qui se passe au niveau de la planche à voile, c'est que c'est un sport quand même assez marginal. Et la popularité de la planche à voile, c'est un peu moins populaire que dans les années 85 ou 90. À ce moment-là, il y avait beaucoup de pratiquants de planche à voile. À cause de ça, il y a beaucoup moins de boutiques de planche à voile en Amérique du Nord. Fait qu'on est peut-être, une boutique comme la mienne, a peut-être environ 4-5 boutiques comme ça. Notre boutique, Wind Spirit, est en ligne aussi. À cause de ça, on exporte beaucoup partout au Canada et aux États-Unis, tous les produits qu'on vend ici. Ouais. Qu'est-ce qui fait une bonne planche? Si on parle de planche à voile, ce qui fait une bonne planche, ça va être les trucs à vérifier, c'est au niveau de la shape, au niveau de la forme de la planche, si elle fonctionne bien à l'eau. Et deuxième truc aussi, c'est au niveau de la construction, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de construction et s'assurer que la construction est bonne. Et une planche qui va être performante va être faite souvent avec des fibres de carbone. Et on va avoir une planche hyper légère et hyper rigide. Ça va faire une bonne planche. Au niveau de la longueur, la largeur, ça vient jouer? Oui, selon notre niveau aussi. Une planche de débutant va être définitivement plus grosse qu'une planche intermédiaire ou avancée. Et aussi, la construction va être différente. Une planche de débutant va être plus robuste. Les matériaux vont être moins haut de gamme un peu qu'une planche plus intermédiaire ou avancée. La planche va être plus pesante aussi. Mais le débutant n'a pas besoin d'avoir une planche super performante. Ce qu'il a besoin, c'est vraiment avoir beaucoup de flottaison. Beaucoup de volume, beaucoup de largeur et plus à ce niveau-là. Justement, le débutant, moi par exemple, qui n'a jamais fait de surf, jamais fait de voile, de SUP, on commence comment là-dedans? Idéalement, on pourrait peut-être prendre un cours de planche à voile. Sinon, tout simplement louer. Et à ce moment-là, si mettons quelqu'un comme vous vient me voir, je vais définitivement avoir une planche de débutant avec une petite voile. Le truc, c'est d'avoir une grosse planche au début et une toute petite voile pour faciliter le tout. Là. Si on a une petite planche avec une grosse voile, bien là, à ce moment-là, ça va être... Ça sonne désastreux. Non, c'est ça va être plus dur à lever la voile tout simplement, puis on va avoir moins de flottaison. Prendre un cours, avoir le bon équipement ou louer le bon équipement, puis aller dans des endroits où est-ce que l'eau est quand même assez calme et qu'il n'y ait pas trop de vent non plus. Parce que s'il vent trop les premières journées, on ne sera pas capable de faire la planche à voile. Merci beaucoup. Ça fait rêver. Ça me donne envie de m'initier au surf ou à la voile. Je pense que je vais peut-être m'y mettre éventuellement.
La gastronomie fait définitivement partie de l'offre touristique d'une ville. C'est pourquoi cette semaine, j'ai eu envie de savoir quel était le restaurant favori de la grande région de Saint-Hyacinthe. Je pars donc questionner les Mascoutains et les Mascoutaines afin de connaître leurs préférences. Nancy, j'ai envie de savoir quel est votre restaurant préféré de Saint-Hyacinthe? Il y en a plusieurs, mais l'Étoile d'Orient, c'est un restaurant que j'aime beaucoup. Moi, je suis allée une fois au White Rabbit, puis j'ai bien aimé. Je trouvais que ça faisait différent de ce qu'on avait à Saint-Hyacinthe. Mon restaurant favori à Saint-Hyacinthe, c'est le restaurant Panello, qui est ici sur le bordage nord. C'est un restaurant portugais. Il fait des grillades vraiment très très bonnes. Surtout leurs sardines, j'adore vraiment. Et puis leur poulet aussi. D'origine portugaise également? Non, algérienne. Mais méditerranéenne aussi. On adore les sardines. Il y a vraiment une grande diversité de restaurants à Saint-Hyacinthe. Il y en a vraiment de tous les styles, pour tous les goûts. C'est vraiment difficile de savoir celui que je préfère. Mais moi, j'ai envie de savoir celui que vous préférez. Allez répondre à notre question de la semaine sur Facebook, #SortieMascoutaine. J'ai vraiment hâte de savoir votre restaurant favori. Chouette à voir, site de réhabilitation des oiseaux de proie situé à Saint-Jude, vous invite à assister aux démonstrations de vol et à découvrir les volières remplies d'oiseaux de proie. Profitez de votre visite pour découvrir les nombreux sentiers de randonnée qu'offre le site. Donc, Gabrielle Paris, biologiste pour Chouette à voir. Qu'est-ce que c'est Chouette à voir? Chouette à voir, premièrement, c'est un centre d'interprétation sur les oiseaux de proie. C'est le site naturel de l'UCROP. L'UCROP, c'est l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Un organisme à but non lucratif qui a 2 missions. Là. La première, c'est l'éducation du public. Donc, sur le site de Chouette à voir, c'est vraiment très facile de faire ça. Puis également, de soigner les oiseaux de proie blessés qui se retrouvent partout dans la province du Québec. Combien de variétés d'oiseaux de proie on retrouve ici à Chouette à voir? Au Québec, il y a 27 espèces différentes. Sur le site de Chouette à voir, il y en a environ 20 espèces qui vont être présentes là, tout au long de l'été. Par année, on peut en savoir jusqu'à 400, des fois, là, les oiseaux de proie blessés. 350 à 400, ça dépend des années. Sur ce chiffre-là, il y en a 42 % qui vont être remis en liberté. C'est un très bon chiffre là, pour la clinique des oiseaux de proie de Saint-Hyacinthe. Puis aussi pour l'UCROP. On participe aussi là, dans la réhabilitation de l'oiseau. Marjolaine, vous êtes bénévole ici à Chouette à voir. Qu'est-ce que ça fait une bénévole à Chouette à voir? Bien, en fait, ça s'occupe de toutes les tâches connexes aux soins des animaux. Ça peut aider dans beaucoup de situations. Par exemple, on a le complexe de réhabilitation qui se trouve un peu plus loin. Et souvent, je vais, dans le fond, servir de guide touristique pour présenter aux invités, aux gens qui vont venir ici, le complexe et leur expliquer des informations sur les oiseaux. Florent, est-ce que c'était votre première visite ici à Chouette à voir? Absolument, oui, c'est la première fois. Oui. Et l'expérience, comment ça a été? Bien, c'est bien, c'est vraiment étonnant. Je pensais pas que, c'est surtout la quantité d'oiseaux qui peuvent accueillir ici qui m'a vraiment étonné. Puis le site est beau, c'est magnifique. Définitivement, j'en savais pas beaucoup sur les oiseaux de proie, mais avec les biologistes de Chouette à voir, j'en sais maintenant un peu plus. C'était interactif, intéressant, ils ont répondu vraiment à toutes mes questions. C'est une super belle activité à faire en famille. Venez pique-niquer, venez profiter du magnifique paysage. Et en plus, vous pourriez prendre une photo avec un oiseau de proie. L'été dans le 450 présente PA Méthode au Centre des Arts Juliette Lassonde, vendredi 14 et samedi 15 août à 20h. Les matinées gourmandes à Saint-Bernard-de-Michouville, samedi 15 août, de 9h à 13h. Le marché de l'art avec comme pays invité le Cameroun, le Burundi et le Mali au marché public, samedi 15 août, de 9h30 à 16h. Dimanche, découverte papillons de jour et libellules au Boisé des 12, dimanche 16 août à 9h. Et finalement, soirée tout en douceur au Jardin Daniel à Séguin, le 20 août, de 18h à 21h. Ça y est, il ne me reste seulement que 2 émissions pour vous faire découvrir tout ce que la grande région de Saint-Hyacinthe a à offrir. Allez sur Facebook, #SortieMascoutaine pour interagir avec nous. Sinon, on se donne rendez-vous jeudi prochain, 18h15, pour une autre émission de Sortie Mascoutaine. Ciao! Qu'est-ce que ça fait une bénévole chez Chou? Comme ça? Il y avait beaucoup trop de ch. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.